Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 38e leçon du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709. Et ici, je vous traite la deuxième partie sur vecteurs. OK? Et là, moi, je vais le document concerné. C'est la 38e leçon et du playlist A-Level Mathematics 9709 en créole, bien sûr, de Pure Mathematics 3, Vectors Lesson 2. OK? Et là, dans la leçon numéro 37, on a déjà survolé les trois premiers points, c'est-à-dire the use of standard notation for vectors, a carrying out addition and subtraction of vectors and multiplication of a vector by a scalar, and interpret this operation in geometrical terms. Nous finissons faire ça. Nous finissons faire the midpoint theorem. Nous finissons calculer the magnitude of a vector and use unit vectors, displacement vectors, and position vectors. Nous finissons faire tout ça là, dans la leçon numéro 37. Nous reste ces trois points-là pour faire. Et premier point, c'est the equation, vector equation of the line. Et nous pouvons skipper pour le moment. Nous pouvons aller vers ici, là, dernière partie, the scalar product of two vectors. OK. Bon, definition of the scalar product of two vectors. Bon, on a rouge là, mon sens, mon plume sur couleur, et nous mettons vert. Vectors can be multiplied together. Nous besoin de ça. Nous connaissons addition, subtraction et division payant. OK? Mais they can be multiplied together. But division by a scalar, division of a vector by a vector payant. OK? There exist two types of multiplication. Un qui appelle the scalar product, et l'autre qui appelle the vector product ou cross product. Et dans mon époque, dans les années 90, nous pouvons faire ça. Mais maintenant, it is not in the syllabus. So notation, c'est vector A, multiply and cross, et vector B, ce qu'on appelle cross product. Par contre, le scalar product, nous vous dire the dot product, A bar dot B bar. Et ça, c'est the notation for the scalar product of two vectors, ou bien the dot product of two vectors. The angle between two vectors made when the direction of each vector is away from the point. Ça veut dire, si mon vecteur, comme ça veut dire là, away from the point, away from a point, ça c'est le common point, ça angle là, on appelle ça the angle made by the two vectors, angle theta. Si the direction is towards a point, là aussi, ça angle là, nous sommes capables de take the angle to be the angle between two vectors. Mais si moi j'ai un vecteur comme ça et un autre vecteur comme ça, et ça c'est the angle theta, et this is not the angle between the two vectors. Il faudrait que les deux vecteurs soient converge to a point, soit diverge from a point. Là, on va vous dire que, et bon, dot B bar, ça veut dire the dot product of two vectors is equal to modulus of A bar times modulus of B bar, modulus the magnitude of A bar times magnitude of B bar, time cos the theta, where theta is the angle between the two vectors. Here also it is the same. Okay? A bar dot B bar is equal to modulus of A bar times modulus of B bar times cos de theta. Bon, normalement, bon, prenons ça en français, theta. En anglais, theta, et un TH là-dedans. Et moi, parfois, moi, il y a theta, et avec un E, theta, comme ça. Ou bien, mon corps me prononcer comme ça. Et je vais mal prononcer, mais c'est ma façon de prononcer, OK? Et mon pas pour dire theta. OK? La plupart du temps, on va vous dire theta. OK? Et je suis désolé pour ça. OK? Et c'est un inconvénient et il faut faire avec. OK? Exemple, if P bar is equal to, in terms of column vectors, 8 minus 6 minus 10, and Q bar is equal to 4 minus 3. 0, 0, OK? 0.
we'll zoom in a bit. And the angle theta between the two vectors is 45 degrees. Okay, the angle, nous connaissons 45 degrees. Find the scalar product et P bar dot Q bar. Bon, d'abord, nous faisons modulus of P bar. Modulus of P bar, nous connaissons x square plus y square plus z square under root. On gagne root de 200, 10 root 2. Et modulus of Q bar, c'est x square plus y square plus z square under root. On gagne 5. Okay? And the scalar product, P bar dot Q bar is equal to P bar et modulus of P bar times modulus of Q bar times cos de 45. Cos de 45, c'est 1 sur root 2. 10 root 2 fois 5 fois 1 sur root 2 est égal à 50. Et c'est ça la réponse. Bon, maintenant, nous avons parallel vectors. Parce que from the scalar product, nous avons une implication. Nous avons une implication when the vectors are parallel. Qu'arrive? Theta is equal to 0 degré ou bien 0 radian. And cos of 0 is equal to 1. Therefore, A bar dot B bar is equal to modulus of A bar times modulus of B bar times cos de 0. Cos de 0, c'est 1. OK? Et ça, il implique aussi que A bar dot A bar. Ça veut dire un vecteur multiply dot product, bien sûr. The dot product of a vector by itself is the modulus of the vector to the square. OK? Ça, c'est une autre relation. Ça, c'est une autre relation depuis the initial theory of scalar product. Now, perpendicular vectors. Perpendicular vectors, et the angle between the two vectors is 90 degrees, and cos de 90 degrees, c'est 0 degré. OK? Ou bien pi by 2 radian, c'est 0 degré. Et the scalar product, the dot product of two perpendicular ou bien orthogonal, et l'autre mot pour perpendicular, c'est orthogonal. Ortho, go. Non. Normalement, orthogonal, nous servons ce mot-là pour mutually perpendicular. Par exemple, nous avons bon, nous pas dire pour two vectors, nous dire pour more than two vectors. Orthogonal pour more than two vectors. OK, par exemple, vecteur A, vecteur parallèle to the x-axis, vecteur parallèle to the y-axis, et vecteur parallèle to the z-axis, et trois vecteurs qui mutually perpendicular, on appelle ça the orthogonal vectors. OK. But here cos theta is equal to 0, therefore the dot product of two perpendicular vectors, ou bien orthogonal vectors, c'est 0. OK? Bon, properties of the scalar product of two vectors. Qui ban properties? Ban properties, par exemple, A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. Et la commutativity, et scalar product is commutative. OK? Parce que modulus of A bar times modulus of B bar times cos theta is equal to modulus of B bar times modulus of A bar times cos theta. It is the same. Et calculation. A bar is equal to M B bar, where M is a scalar. Et nous sommes capables de mettre M là en dehors, OK? Et là, on peut dire M multiplied by a dot product of A bar and B bar, where M is a scalar. Nous sommes capables de dire, bon, là, nous pouvons dire multiplication by a scalar. A bar dot, en bracket, B bar plus C bar. Et là, on peut capable expand it. A bar dot B bar plus A bar dot C bar. Et là, on peut dire que the scalar product is distributive over vector addition. OK? Et l'autre exemple ici, et même affaire, A bar plus B bar multiplied by C bar plus D bar. Là, on peut gagner A bar dot C bar et plus A bar dot D bar plus B bar dot C bar plus B bar dot D bar. Nous gagnons comme ça. OK? Et A bar dot zero bar is a zero vector. The zero vector cannot be represented on a Cartesian plane, on a diagram, OK? OK? Mais A bar dot zero bar is equal to 0. OK? Zero bar is a zero vector.
Quel est le product for component form? Parce que, eh ben, si nous regardons bien, c'est un position vector. OK? Un position vector, et nous vous dire que, eh ben, c'est position vector, eh ben. Est-ce qu'il m'a fini cause position vector? Je check un coup, hein. Peut-être je vais faire un des autres là. Parallel vectors. Oui, mon fini cause position vectors in my first lesson, in my previous lesson, lesson 37. OK. Dans ça, leçon-là, on parle de cause position vector, mais dans mon previous lesson, mon fini cause position vector. OK? Et bon, et si nous regardons bien, ce colonne vecteur, c'est A1, A2, A3. OK? A1, I roof, plus A2, J roof, plus A3, K roof, ou bien K hat. B bar is equal to B1, I roof, plus B2, J roof, plus B3, K roof. Et A bar dot B bar, et nous vous prenons ça, et nous vous multiply by this one. OK? Et quand nous écrivons comme ça, et ça veut dire, nous peut dire que ça est égal à modulus of A bar plus modulus of B bar plus cos theta. The cos theta is included in this form. Nous pouvons mettre cos theta en gros. Hein? Attention, nous faisons ça derrière là. The cos theta is included in this form because c'est un vecteur là, c'est un position vector. They already have a direction. OK? Et j'aime comme on écrit là, the angle theta is already included in this form, dans sa forme là, OK? And A bar dot B bar, et il est là, nous servit nous une property. Ça une property là, OK? Qui nous fait comprendre. Ça veut dire, nous pouvons expandre, ça veut dire, il peut faire A1, B1, I roof, dot I roof. A2, B2, I roof, dot J roof. A3, B3, I roof, dot K roof. Nous finissons ça. Et là, A2, B1, J roof, I roof, plus A2, B2, J roof, J roof, plus A2, B3, J roof, K roof. Moi, je finis ça. OK? Là, mon gars, A3, A3 et B1, A3, B1, K roof, I roof, plus A3, A3, B2, K roof, J roof, plus A3, B3, K roof, K roof. Bon. Since I roof, J roof, and K roof are orthogonal, they are mutually perpendicular. Normalement, I roof times J roof is equal to J roof times I roof est égal à 0. Nous ne faisons que dire perpendicular vector, so dot product c'est 0. I roof times K roof times I roof est égal à 0. J roof times K roof is equal to K roof times J roof est égal à 0. Mais, I roof dot I roof is equal to 1, parce que these are unit vectors. And cos 0, c'est 1. J roof, 1. K roof est égal à 1. Finally, ça pour couper, 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 ça pour couper. On pourrait seulement ça, ça et ça. Even A1, B1 times 1, plus A2, B2 times 1, plus A3, B3 times 1. Il fait ça là. Moi, il arrive là-bas. Il est facile, facilement. Voilà. C'est facile. Voilà. Et mon gain ça. Mon gain ça. Et now, parce que nous finissons gain ça. Nous avons two vector, position vector. We have a method to know the dot product without knowing the angle. OK? Et puisque nous connaissons the dot product without knowing the angle, we know also a method to find the magnitude of each vector. We can find the angle. We now have a method to find the dot product when we do not know the angle between the two vectors. A bar dot B bar is equal to modulus of A bar times modulus of B bar cos theta is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Là, on dit cos theta is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 et divided
Faut y aller ça. Divided by modulus of A bar times modulus of B bar. Bien sûr, modulus of A bar, c'est A1 square plus A2 square. C'est bon là. Modulus of A bar. OK? Oui, parce que c'est une position vecteur, hein? Du coup, A1 square plus A2 square plus A3 square under root. OK? Ça, c'est the modulus. Et même affaire pour modulus of B bar. Moi, je vais faire rire là, hein? Vous pensez, moi, je vais faire rire. What ça a été? Scalar product in component 4. Voilà. Pour ça, là, 8 moins 6 moins 10, ce modulus, c'est 8 square plus 1, et ça. Et non, n moins 6 to the square, and then writing over here, OK, plus minus 10 to the square, OK. Et là-bas aussi, pareil. Faut nous arriver, et modulus of B bar, c'est A1 square plus A2 square plus A3 square under root. Modulus of B bar, c'est B1 square plus B2 square plus B3 square under root. Very good. Vecteur, bon, nous get le syllabus. Et le syllabus, ça veut dire, et mon fini faire the theory of scalar product, et mon fini faire toute une implication, OK? Et bien sûr, in a man find the angle between the two lines, footer perpendicular from a point to a line, et tout ça là, nous travaillons pendant les questions d'examen in the next video, OK? The next video, ça veut dire vidéo 39. But to make sure that we have example for each of these items. Okay? Exam questions. Bon. Vector equation of a line. Well, the vector equation of a line is valid for both two-dimensional and three-dimensional space. When la ligne passes through a fixed point and continues in a known direction, then it is uniquely positioned in space. OK? Si on a un point là, et puis dans ce point-là, on a la ligne qui est passée, ça veut dire que la ligne, c'est unique. Si il vient comme ça, et on a l'autre la ligne qui est encore unique. OK? Each line is unique unless it is two similar lines. Identical line, pas similar, identical line. OK? Et thus, to form the vector equation of a straight line, we need, première affaire, a point on the line. Et deuxièmement, a point on the line, A1, A2, and A3, OK? Ou bien the position vector A bar, A1 I roof plus A2 J roof plus A3 K roof, OK? Plus, tu as un direction vector. Un direction vector, c'est un vecteur parallèle to the line, which qu'on appelle B bar. B bar, c'est B1. It is not a position vector, c'est un direction vector. OK? Et m'oublier comment on appelle ça, direction segment vector. OK? B1 I roof plus B2 J roof plus B3 K roof. OK? B bar is parallel to the line. On confirme ça en mot de displacement vectors, pardon. Displacement vectors. La direction vector là, et nous capable d'y aller, c'est un displacement vectors. Because it is not a position vector. Nous arriver. Bon, non, pas loin là, hein. Voilà. Parallèle to the line. Then displacement vector. Et parfois, m'oublier bonnes affaires. OK. Et moi, pas infaillible. Bon. Et là, si nous get ça diagramme là, si on a the origin O here, O is here,
On prend une autre couleur. Couleur, on va prendre. Couleur, couleur, couleur. Couleur noire. On prend couleur noire. OK. This is the origin O. Non, c'est noir, c'est pas noir, là. Couleur noire. Origin O. OK. Ça, c'est the point E. Ça, c'est ça veut dire the first point. OE. OE. A1 I roof plus A2 J roof plus A3 K roof. Et ça, c'est mon displacement vector, ou bien mon direction vector, ou bien mon vecteur parallèle direction vector. Il demande direction la ligne là. OK? Et ça, c'est any point on the line. Oh, a random point on the line. Et the displacement vector of R, c'est R bar, ou bien OR. OR, si nous regardons bien, OR, c'est pour prendre depuis ici, pour nous venir ici, et nous besoin prendre depuis ici, noir ici, et là, nous prenons depuis ici, noir ici. OK? Les pour OE, OE, vecteur OE, plus vecteur AR. But vector AR, les parallèle to the direction vector B bar, bien, il y a une scalar factor, nous appelle ça T. OK? Scalar factor T times B bar. Et là, nous gagnons the equation of the line R bar, for any point on the line is equal to a the position vector A bar, n'importe quel position vector A bar, plus T, a scalar factor, times B bar. B bar is a direction vector. OK. Bon, nous consider the case of 2 points. Normalement, pour nous faire the equation of a line, et nous besoin de 2 points. 2 points suffit pour nous faire une équation. A1, A2, A3, C1, C2, C3. A1, I roof plus A2, J roof plus A3, K roof. In terms of vectors, C1, I roof plus C2, J roof plus C3, K roof, in terms of vectors. OK? Et si on dessine the origin, ça c'est E, ça c'est C, et ça c'est R. R, c'est the general point X, Y, Z. OK? Et nous trouvons que OR est égal à OE plus et plus AR. But AR is parallel to AC. Et là, nous vous dire que AR is equal to a factor, a scalar factor, times AC. And AC, si nous regardons bien, AC prend depuis E pour nous aller C, il paraît, qui nous peut dire, nous prendre depuis E, nous peut aller O, et là, nous peut prendre depuis O, nous peut aller C. OK, ça veut dire EO plus aussi. Et bien sûr, pour donner ça document là, sans ça m'a brouillon là, hein? OK? Ça, c'est la version explication. Je regarde bien là. Moi, m'appelle Lee, je regarde bien. Maths 9709 vectors 2, VE, version explication. Moi, pour donner autres, ça document là, sans ça VE là. OK? Ça veut dire, ça T times vecteur ici là, mais vecteur ici, moi, connais est égal à C bar minus E bar. Moi, je finis en prendre ça. Displacement vecteur, c'est quoi? Dans the previous video. Therefore, the equation of a line of 2 points, A and C, with coordinate A1, A2, A3, C1, C2, C3 is equal to A bar plus T, C bar minus A bar. Bon, maintenant, nous avons intersection of two lines. Bien sûr, in 2 dimensions, either the line intersect or the line are parallel. Plein d'autres possibilités. In 3 dimensions, par exemple, par contre, et moi capable gagne la ligne qui est parallèle. Moi, je stop de share un coup. Moi capable gagne la ligne qui est parallèle dans 3 dimensions. Jamais je vous joindre ensemble. Moi capable gagne la ligne qui n'est pas parallèle. Allez, N comme ça, N comme ça. OK? Ça aussi, jamais je vous joindre ensemble. Moi capable gagne la ligne qui, ça veut dire quand je vais besoin ensemble, je ne suis pas parallèle. On appelle ça une skew line. S-K-E-W. Mon capable de non-parallel line, là, comme ça, mais qui je vous joigne ensemble. OK?
They're non-parallel, mais qui se rejoignent ensemble. Et ça veut dire non-parallel but intersecting line, non-parallel but skew line, parallel line, and non-intersecting. OK? Les trois types. Maurice share the screen. Nous avons parallel lines, non-parallel intersecting line, ou bien non-parallel non-intersecting line called skew line. Bon, nous get parallel line easy to identify. The direction vectors must be a factor, and factor of each other. Bien sûr, factor, quand on veut dire factor, ça veut dire nous prendre n, nous besoin multiplier par n scalar factor to get the other. The hakala R bar is equal to A1 plus T1 B1 bar. R bar is equal to A2 plus T2 B2 bar. B1 bar and B2 bar must be parallel. Si one parallel line, OK? Et dans ce cas-là, B1 bar is equal to K B2 bar, ou bien, where K is a scalar factor. Where K is a scalar factor. Ah, nous bien mentionné. K, c'est scalar factor. Ou bien, si nous faisons le dot product of ces deux direction vector là, on besoin de 0. OK? On besoin de 0. Si mon P dans un angle, et mon fait, ça veut dire, du coup, A1, comment dire ça, sur B1, B2, B3. Et ça là, c'est capital B1, capital B2, capital B3. Et B1, B1 plus B2, B2 plus B3, B3, besoin intégral à 0. The dot product. Bon, non-parallel intersecting line. C'est qu'on appelle, et il n'est pas skew, hein, les non-parallèles, but they are intersecting. Et là, je traite ça par un exemple, given that the line with vector equation. Mon n vector equation là, I roof minus 2j roof plus minus k roof, c'est ce qu'on appelle R equal to A bar plus T B bar. Première équation, lambda minus I roof minus J roof minus K roof. Ça, c'est le direction vector. Même forme ici, R is equal to A bar plus T B bar. Mu. Bon, mu, normalement, mu comment était? Mu comme ça. Et moi, je me fais comme ça. Et désolé, mon habitude fait comme ça. C'est une erreur, ça, et je besoin comprendre. Mieux dit comme ça. Moi, souvent, je me fais comme ça. Parfois, je sais faire comme ça. Bon, je sais, mais souvent, je rate il dans sa forme. Là. Ça veut dire là, qu'il a à droite. OK? Ça aussi, je désolé pour ça. Et je te corrige. Deuxième équation vector line. 2i roof minus 2j roof plus k roof plus mu I roof plus 2j roof minus 7k roof. OK? They intersect at point A, find the coordinates of A. The answer is, bon, déjà là, momently in terms of column vector, R bar is to xyz general point of the line is go to 1 minus 2 minus 4 plus lambda minus 1 minus 1 minus 1. And finally, x is equal to 1 minus lambda, y is equal to minus 2 minus lambda, z is equal to minus 4 minus lambda. And this is called the parametric equation of the line. Okay? First line, we get the first parametric equation. Second line, we wrote the second parametric equation. Here, x is equal to 2 plus mu, y is equal to minus 2 plus 2 mu, z is equal to 1 minus 7 mu. We then go 2 plus mu minus 2 plus 2 mu et 1 minus 7 mu. OK? Et je trouvais, mon père, c'est faire comme ça, mais évidemment, moi, je préfère faire comme ça. OK? Et il n'est pas bon seulement, hein? OK. If the line intersects, ça veut dire, ça c'est un autre parametric equation.
if the line intersect, ça man x, y, z là, bizarre est égal à ça man x, y, z là. Ça veut dire, mon gagne two unknown. Mon gagne trois équations. OK? Je prends n'importe qui deux équations, je solve simultaneously. 1 minus lambda is equal to 2 plus mu, minus 2 minus lambda is equal to 2 plus 2 mu. Minus 2 minus lambda is equal to minus 2 plus 2 mu. Qui fait 2 plus 2 mu? C'est un bout là. Et minus 2 minus lambda, bien bon. Ici, minus 2 plus 2 mu. Minus 2 plus 2 mu. Bon, pas ni rien. Moi, espérer. Minus 2 plus 2 mu. Minus 4 minus lambda. Minus 4 minus lambda is equal to 1 minus 7 mu. Côté était ça? 1 minus 7 mu. OK. Bon, là, soit on fait une erreur d'écrire ça, soit on fait une erreur dans ça. Nous regardons là. Solving equation ABC to find lambda and mu. Lambda is equal to 1 minus mu. OK. Donc, je vais vérifier quand on fait une erreur là, et je pense que l'erreur c'est là, ça veut dire l'équivalent minus 2 plus 2 mu, et ici, on met 2 plus 2 mu. OK. Nous corriger là, OK. Ça veut dire 1 minus lambda is equal to 2 plus mu. 1 minus lambda is equal to 2 plus mu. Lambda est égal à minus 1 minus mu. This is good. Et là, je prends ça, je substitute in any of these two equations, et je préfère substitute in the second equation. Automatique, ça veut dire, on finit corriger là, minus 2. Ici, minus 2, là-bas, on met 2. Ça veut dire minus 2 minus lambda. Minus 2 minus lambda. Minus lambda, c'est plus 1. Minus lambda, c'est plus 1 plus mu. OK? Is equal to minus 2 plus 2 mu. Minus 2 plus 2 mu. Finally, je gagne, si je prends mu à l'autre côté, je gagne mu. Minus 2 plus 1, je gagne minus 1. Minus 1, je prends minus 2 là, moi, je ici, je gagne 1. OK? Mu is equal to 1. OK? Ça veut dire, mon final answer pour être pareil. OK? Mon fait, mon dis miss and negative here. OK? And lambda is equal to minus 1 minus mu. Ça veut dire minus 1 minus 1. Et mon gain minus 2. OK? Et comment on finit ça? And then we check the x, y, z coordinates of the two vector lines. OK? Ça veut dire mon gain ça. Et mon remplace là-dedans. Et mon remplace là-dedans. Et mon guetter, c'est pas mon gain the same point. Et nous guetter. Ça veut dire, si mon remplace in the first line, mon gain, when lambda is equal to minus 2, mon gain x 3, y 0, z minus 6. Et quand mu is equal to minus 1, mon gain 3, 0, minus 6. The two points are consistent. They are the same point. Ça veut dire, the two lines intersect. Si jamais ça deux-là pas pareil, nous pouvons dire que the line doesn't intersect, they are skew line. The line intersect at the point 3, 0, minus 6. The line are skew if the x, y, and z coordinates do not match. Et là, moi, je vais mon syllabus. Nous get le syllabus. Understand the significance of all the symbols used when the equation of a straight line is expressed in the form of r bar is equal to a bar plus tb bar, and find the equation of the line given sufficient information. Nous traitons ça. Finding the equation of the line given the position vector of a point.
on the line any direction vector or the position vector of 2 points on the line. Ça aussi, nous le faisons. OK? Nous le faisons en théorie. OK? Determine whether two lines are parallel. Nous determine. Intersect. Nous determine. Skew. On explique why. Ça veut dire qu'on même process pour nous get par intersect et du moment que the x, y, z coordinates are not the same, they are skew. And find the point of intersection. Ça aussi, nous faisons. Of the two lines when it exists. OK? Calculation of the shortest distance between two skew lines is not required. Okay, ça pas required. Finding the equation of the common perpendicular to two skew line is also not required. Ça aussi pas required. Et nous avons affaire comme ça trouver de manière. Bon, maintenant nous sommes ici. Nous disons nous finissons faire scalar point. Finding the angle between two lines and finding the foot of the perpendicular from a point to a line. Okay, finding the angle between two lines and finding the foot of the perpendicular distance from a point to a line. Et moi pour traiter ça dans une question d'examen. Moi pour make sure qu'il me redonne une question ou plusieurs questions d'examen qui traitent ça et dans la prochaine vidéo. OK? Et là, moi pour stop the share. OK? La vidéo là bien trop longue. On peut stop the share et moi espérer, je ne comprends. Any question, any doubt, fais-moi connaître, fais-moi un comment, et moi pour répondre aux autres. Et la question qui je ne vais pas comprendre, postez des questions, postez une question, make sure que je give the source of the question also. Si c'est une source, pas faire non rien, mais si c'est une source, mettre the source of the question, il est plus facile pour me traiter la question. OK? Moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.